on a des scoops sur ce qui s'est passé dans les coulisses du film. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des anecdotes sur les coulisses du film A Star is Born. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les faits les plus intéressants sur ce film très populaire en 2018. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you and just one does, and Bradley Cooper believed in me and I would not be here without him today. Numéro 10, Beyoncé devait avoir le premier rôle. You've been a very bad girl. A very, very bad girl, Gaga. Ce potin nous embête pas mal, parce que si la présence de Lady Gaga dans ce remake très attendu est un énorme fanservice, on n'imagine même pas à quoi auraient ressemblé les premières itérations du film. Avant que cette version n'entre en production, il en existait une autre qui devait être réalisée par Clint Eastwood et menée par Beyoncé. I didn't think that I would ever get the opportunity to be the star. On avait proposé le rôle à Bradley Cooper à l'époque, mais il se trouvait trop jeune pour lui rendre justice. Numéro 9, de vrais concerts ont été filmés. Le budget de A Star is Born était assez modeste, avec entre 35 et 40 millions de dollars, et lorsqu'il a fallu filmer les énormes scènes de concert, les producteurs ont dû se montrer créatifs. Le public dans ces scènes est censé être très important, et il aurait fallu embaucher des tonnes de figurants pour apparaître dans le fond. Du coup, au lieu de ça, Cooper est vraiment monté sur scène lors de véritables concerts pour tourner le film. Chris Christopherson l'a aidé à se préparer lors du Glastonbury Festival et lors d'un concert de Willie Nelson. Voilà ce qui rendait les scènes si réalistes. It would happen so fast, Jimmy. Like we had 5 minutes. You know, we had 8 minutes at Stagecoach and we had 4 minutes at Glastonbury. What if people started booing you? That would be a problem. Numéro 8, l'art a rejoint la vie réelle. Dans le film, le personnage de Jackson Maine, incarné par Cooper, rencontre Ali, jouée par Lady Gaga, alors qu'elle chante La vie en rose dans un bar. Apparemment, cette scène est tirée de la vraie vie. Si les deux artistes s'étaient déjà rencontrés avant, quand Cooper travaillait sur le casting du film, il avait vu Lady Gaga chanter cette même chanson lors d'un événement sur le cancer à LA. And I was singing La vie en rose. I was doing a jazz set that evening, and Bradley just happened to be in the audience, and I got a phone call that he wanted to meet me the next day, and he came to my house, and I was like, oh my God, what's going on? D'après lui, il a tout de suite su que le courant passait. Ça a été comme un diamant dans ma tête. J'ai adoré sa façon de bouger, le son de sa voix. Numéro 7, la dédicace à Judy Garland. A Star is Born est une histoire racontée de nombreuses fois au fil des décennies. Tout a commencé en 1937 avec Janet Gaynor et Frederick March, puis il y a eu un remake en 1954 avec Judy Garland et James Mason, et la version la plus récente est sortie en 1976 avec Barbra Streisand et Chris Christopherson. Lors d'une scène mémorable de la version de 2018, le personnage de Gaga chantonne l'air de Somewhere Over the Rainbow, une chanson rendue célèbre par Garland dans Le Magicien d'Oz. Numéro 6, Cooper n'avait aucune expérience musicale. Bradley Cooper a signé pour incarner une célèbre star du rock dans ce film, et pourtant, l'acteur oscarisé n'avait aucune expérience musicale. Pour ce rôle, il a appris à jouer de la guitare et du piano, et il a même passé du temps avec Eddie Vedder de Pearl Jam pour avoir un petit aperçu de la vie de rockstar. Just watching you become a musician, it's been a pleasure. I remember thinking you were always a musician. Yeah. And I was like, oh, well, all I gotta do is tell you to practice. Quand Gaga a entendu Cooper chanter pour la première fois, elle était clairement surprise par son talent naturel et a dit « Bradley, t'as une voix extraordinaire » et a ajouté « Quelqu'un t'a déjà entendu chanter ?» Oh my God. I said, Bradley, you have a voice. I mean, that man, he sings from his gut. He sings from his soul. Numéro 5, les stars ont trouvé leur propre code secret. Ce qui saute aux yeux quand on regarde le film ou les interviews de Lady Gaga et Bradley Cooper, c'est que les deux acteurs ont une alchimie hallucinante. Can I tell you a secret? I think you might be a songwriter. But don't worry, I won't tell anybody. D'ailleurs, Gaga a dit de leur première rencontre pour le film, à la seconde où je l'ai vue, j'ai cru l'avoir toujours connue. I think what was so powerful on set was how sacred the connection was, and that, you know, we were always locked and we were always together. Sur scène, les deux acteurs ont même décidé de communiquer par signes pour être plus efficaces. Cooper chuchotait le mot Tony à Gaga pour évoquer certaines émotions en référence à Tony Bennett, et il utilisait les mots comme ninja ou assassin quand il voulait qu'elle se concentre sur quelque chose. Numéro 4, le fils de Willie Nelson a écrit certaines des chansons. En 2016, Bradley Cooper a assisté à un concert de Neil Young lorsqu'il a remarqué l'un des guitaristes, qui s'avérait être le fils de Willie Nelson, Lucas. Neil enlisted my band, Promise of the Real, to be his backing band.
It was the first time in my life my eyes have gone from Neil Young playing guitar to somebody else on stage. Visiblement, la famille est remplie de musiciens talentueux. Nelson et son groupe, Promise of the Real, sont apparus dans le film en tant que groupe de Jackson Maine, et Nelson a écrit lui-même certaines chansons de la bande originale. We were talking about, so who are you going to cast as Jack's band? And I was like, who am I going to cast? No, real musicians, and it's going to be Promise of the Real. That's what's going to be. There is no Jackson Maine without Lou Costello. Après avoir travaillé sur le film, Lady Gaga a même chanté dans l'album de 2017 de Nelson. And then I ended up sitting with Gaga, and Stephanie and I really connected musically, so we started writing together, and then it just sort of kind of snowballed into a big collaborative effort. Numéro 3, Cooper a fait des UV pour obtenir un look de cow-boy. Bradley Cooper voulait avoir une apparence authentiquement expérimentée pour son rôle de cow-boy du rock, et comme on peut le voir dans le film, l'effet est ultra réaliste. Hey. What? I just want to take another look at you. Pendant le tournage, il a bouclé des sessions d'UV toutes les 2 semaines et a utilisé en plus de ça une mousse auto-bronzante qui durait 2 à 3 semaines chaque matin avant d'aller sur le plateau pour encore plus de réalisme. Mais sa peau n'est pas la seule responsable de l'effet final, puisque l'artiste responsable du maquillage a ajouté du fard à paupières plusieurs fois pendant les scènes pour donner à Cooper un air plus fatigué. En général, on l'utilise pour autre chose, mais bon. Numéro 2, plus d'authenticité dans les acteurs. Tout comme les scènes de concert qui ont été filmées pour de vrai, Cooper et les producteurs du film voulaient ajouter de l'authenticité au film dès qu'ils le pouvaient. Du coup, au lieu de prendre des acteurs pour jouer des rôles mineurs, ils ont décidé d'engager des gens que Cooper ou Gaga connaissaient. Du coup, les coiffeurs et maquilleurs du film sont vraiment ceux qui s'occupaient des cheveux et du maquillage de Gaga, et ses danseurs et chorégraphes sont bien les siens également. On se demande pourquoi ça n'arrive pas plus souvent au cinéma. Numéro 1, la controverse du maquillage. Can I touch your nose? Oh my gosh. Let me just touch it for a second. S'il y a bien une chose que tout le monde sait sur ce film, c'est la controverse autour de ce moment. D'après l'histoire, quand Cooper a rencontré Gaga pour faire un essai, il lui a retiré tout son maquillage. He had a makeup wipe in his hand and he put his hand on my face and he went like this and there was makeup. We had put just a little bit and he said, I want no makeup on your face. Internet s'est déchaîné à cause de ça, parce que les gens n'aimaient pas qu'un homme dise à une femme comment elle doit être présentée. Mais apparemment, dans l'une des premières versions du film, le personnage de Cooper retire le maquillage de la starlette, et l'acteur tentait peut-être tout simplement de recréer ce moment. Mais on vous laisse vous faire votre propre opinion sur cette controverse. What difference does it make how well I sing if my face is so awful? Your face is just dandy. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.